Robert a toujours été un homme de foi, de persévérance et de passion pour la vie, bien que le destin l'ait mis à l'épreuve dès son plus jeune âge. Fils d'une femme humble et courageuse, il a perdu son père dans un tragique accident alors qu'il n'avait que 3 ans. Son enfance a été marquée par des difficultés financières, mais aussi par une abondance d'amour et de valeurs solides transmises par sa mère. Cette base a façonné le caractère résilient de Robert, qui est devenu une figure exemplaire de dépassement de soi. Dans sa jeunesse, Robert a découvert sa passion et son talent pour le poker. C'était presque magique, comme s'il pouvait lire les intentions des autres joueurs et prédire l'avenir des cartes. Peu à peu, il a commencé à concourir et à bâtir une carrière dans ce monde compétitif. Son succès a été fulgurant. Il n'a pas seulement accumulé de la renommée, mais aussi une fortune que beaucoup ne pourraient jamais imaginer. Robert est devenu millionnaire, propriétaire de luxueuses demeures, de voitures haut de gamme et d'une vie remplie de privilèges. Cependant, comme le dit le proverbe, « chance au jeu, malchance en amour », sa vie personnelle était marquée par des conflits et des désaccords. Marié à Marie, avec qui il a eu une fille nommée Sophie, Robert vivait une relation tumultueuse. Les disputes étaient fréquentes et le couple semblait toujours en désaccord. Sophie, bien qu'étant une enfant, percevait l'atmosphère agitée, mais montrait toujours un amour inconditionnel pour ses 2 parents. Malgré les problèmes conjugaux, Robert maintenait sa vie financière et professionnelle au sommet. Il était une légende dans le monde du poker, admiré et redouté par les meilleurs joueurs du circuit. Tout a commencé à s'effondrer après un grave accident de voiture qui a plongé Robert dans le coma pendant 7 jours. Se réveiller de cet état était comme renaître, mais il comprit vite que sa vie ne serait plus jamais la même. Après 20 jours d'hospitalisation, il fut enfin autorisé à rentrer chez lui, seulement pour découvrir un scénario complètement désolant. Marie n'était plus là. La maison, qui autrefois vibrait de prospérité, semblait froide et vide. En vérifiant le compte commun qu'il partageait avec Marie, il découvrit qu'il avait été entièrement vidé. La suspicion se tourna immédiatement vers elle, mais il n'arrivait pas à la contacter pour obtenir des réponses. Pour aggraver la situation, seule sa mère avait été présente à l'hôpital pendant son hospitalisation, ce que Robert trouvait déjà étrange. Son intuition était correcte. L'absence de Marie n'était que le début d'un cauchemar bien plus grand. Quelques jours après son retour chez lui, Robert fut surpris par un huissier de justice lui remettant une demande de divorce. Marie exigeait la moitié de tous les biens du couple, y compris les 2 maisons et les voitures de luxe. Lors de l'audience, Robert affirma que Marie avait retiré tout l'argent du compte commun. Cependant, elle présenta un dépôt de plainte, affirmant avoir été volée, une mise en scène évidente mais difficile à prouver. Robert perdit la moitié de son patrimoine lors du divorce et, avec sa vie bouleversée, tenta de trouver une solution dans le poker. Cependant, peut-être à cause de la pression et de son déséquilibre émotionnel, sa chance changea radicalement. Il commença à perdre d'importantes mais constantes sommes d'argent. Les pertes s'accumulèrent rapidement, le conduisant à contracter des dettes auprès des banques, puis auprès de prêteurs usuriers. La situation devint insoutenable, et Robert dut vendre ce qui lui restait de biens pour tenter de rembourser ses dettes. Malgré cela, il ne parvint pas à tout régler. La chute fut rapide et implacable. Sans crédit bancaire et menacé par des usuriers violents, Robert dut quitter la maison de sa mère pour la protéger. Il savait que les créanciers n'hésiteraient pas à lui faire du mal pour le faire céder.
Il se retrouva ainsi dans la rue, affrontant des nuits froides et pluvieuses, complètement démuni. L'homme qui avait autrefois tout possédé était désormais réduit à l'état de sans-abri. Pourtant, la flamme de l'espoir continuait de brûler en lui. Robert se rappelait son enfance difficile et la force que sa mère avait toujours montrée, ce qui l'empêchait d'abandonner. Après 7 jours passés dans la rue, Robert trouva une lueur d'espoir. Laurent, un ancien adversaire des jours glorieux du poker, le cherchait depuis des semaines. Déterminé à retrouver Robert, Laurent engagea un détective privé pour suivre ses traces, après avoir entendu des rumeurs sur la situation difficile de son vieil ami. Finalement, après de nombreux efforts, Laurent retrouva Robert dans un square. Laurent était désormais un joueur millionnaire et renommé, mais il n'avait jamais oublié Robert, qu'il avait toujours considéré comme le meilleur joueur contre qui il avait joué. En apprenant la chute de Robert, il se sentit poussé à l'aider d'une manière ou d'une autre. En voyant Robert dans cette situation, Laurent décida d'agir. Il lui raconta qu'il l'avait cherché en de nombreux endroits, y compris chez sa mère. Ce fut alors que Robert reçut la nouvelle la plus douloureuse. Sa mère avait été contrainte de céder sa maison aux usuriers et vivait désormais dans une maison de retraite. Submergé par la culpabilité et le désespoir, Robert éclata en sanglots. Mais Laurent apporta une nouvelle réconfortante. Il avait fait sortir la mère de Robert de la maison de retraite et l'avait accueillie dans sa propre maison, où elle recevait de bons soins. Ensuite, Laurent fit une proposition qui allait changer la vie de Robert. Il avait ouvert une école pour enseigner le poker et voulait que Robert en devienne le coordinateur. Laurent n'avait pas le temps de gérer l'établissement en raison de ses nombreux déplacements pour les compétitions. Mais il croyait que personne n'était plus qualifié que Robert pour ce rôle. Ému, Robert accepta la proposition. Lui et Laurent formèrent un partenariat puissant et l'école de poker devint un succès retentissant. Grâce à Internet, l'entreprise atteignit une portée mondiale et prospéra rapidement. En peu de temps, Robert reconstruisit sa fortune, remboursa toutes ses dettes aux usuriers et aux banques et acheta un nouveau manoir où il vécut avec sa mère. Il se consacra à rendre tout l'amour et le soutien qu'il avait toujours reçu d'elle, lui offrant le confort et la sécurité qu'elle méritait. Avec sa vie financière stabilisée, Robert concentra son attention sur Sophie. La petite, qui vivait dans un autre état avec sa mère, était au courant de tout ce qui s'était passé et décida qu'elle voulait vivre avec son père. Sophie avait perçu la sévérité et l'amertume de Marie, qui se trouvait dans une situation déplorable. Après avoir retiré tout l'argent du compte commun, Marie l'avait déposé sur le compte de son amant, cherchant à soutenir la version selon laquelle elle avait été volée. Cependant, l'amant l'abandonna, après quelques mois, emportant tout l'argent avec lui et laissant Marie sans rien. Robert entama une procédure pour obtenir la garde de Sophie et l'emporta. La petite vint vivre avec lui dans son nouveau manoir, où elle trouva un environnement empli d'amour et de tendresse. Robert savait mieux que quiconque que les biens matériels n'étaient pas les plus importants. Il transmit à sa fille les valeurs qu'il avait apprises de sa mère, l'amour, la persévérance et la foi. Avec sa vie à nouveau sur les rails, Robert décida de mettre son expérience au service des autres. Il créa un programme de mentorat au sein de l'école de poker, où il enseignait non seulement les compétences techniques du jeu, mais aussi des leçons de résilience, d'intelligence émotionnelle et de gestion financière. Il voulait que les élèves sachent que, dans le poker comme dans la vie, les cartes peuvent changer à tout moment, mais que c'est la façon dont on les joue qui fait toute la différence.
Pendant ce temps, Laurent restait un grand ami et partenaire d'affaires. Ensemble, ils étendirent l'entreprise, en ouvrant des filiales de l'école dans différents pays, tout en conservant l'engagement de qualité et d'éthique qu'ils avaient établi. L'école devint une référence dans le monde du poker, attirant des joueurs des 4 coins du monde, désireux d'apprendre auprès des meilleurs. Au fil des années, Robert redécouvrit le véritable sens du bonheur. Lors d'une conférence sur le dépassement de soi, il rencontra Viviane, une femme charmante et dévouée aux causes sociales. Viviane, psychologue, travaillait avec des communautés défavorisées, partageant la même passion que Robert pour aider les autres. L'intérêt mutuel fut immédiat et les deux apprirent à mieux se connaître. Leur relation fleurit rapidement, fondée sur le respect, l'admiration et un amour sincère. Finalement, Robert et Viviane se marièrent lors d'une cérémonie simple mais empreinte d'amour, entourée d'amis ou de famille. Peu de temps après, le couple fut béni par la naissance d'un petit garçon, le petit Yuri. La naissance d'Yuri fut un moment d'émotion pure pour Robert. En tenant son fils pour la première fois dans ses bras, les larmes coulant sur son visage, il ressentit un mélange de gratitude et de bonheur qu'il n'aurait jamais imaginé. « Je suis sorti du fond du gouffre et aujourd'hui j'ai tout ce dont j'ai toujours rêvé. L'amour, une famille et un but, » pensa-t-il en caressant le visage du nouveau-né. Yuri apporta un nouvel éclat à la vie de Robert, qui trouva encore plus de motivation pour continuer à transmettre son message d'espoir et de persévérance. L'arrivée de son fils symbolisait non seulement un nouveau départ, mais aussi une confirmation que le dépassement de soi était possible, quelles que soient les épreuves. L'arrivée d'Yuri apporta encore plus de joie dans la vie de Robert, qui sentait désormais que sa quête de bonheur était accomplie, entouré d'amour et d'un objectif renouvelé. Il se consacrait à transmettre des valeurs telles que la compassion et la résilience à Sophie, ainsi qu'à Viviane, qui partageait avec lui le rêve de créer un foyer rempli d'amour et d'enseignement à transmettre aux générations futures. Pour Robert, chaque sourire d'Yuri était un rappel que lutter et ne jamais abandonner, même dans les moments les plus sombres, en valait la peine. Sophie développa également un lien fort avec Viviane et avec son petit frère, formant une famille unie et harmonieuse. Un véritable contraste avec le passé turbulent. Elle décida d'étudier la psychologie pour aider des personnes qui, comme son père, avaient traversé de grandes adversités dans leur vie. Marie, en revanche, affrontait les conséquences de ses choix. Privée du soutien de Robert et de sa fille, et ayant perdu la fortune qu'elle avait détournée, elle vivait une vie solitaire. Dans un moment de désespoir, Marie chercha à renouer avec Robert et lui demanda de reprendre leur relation. Elle implora son pardon et affirma être repentante de ses actes. Cependant, Robert, bien qu'il soit prêt à lui pardonner, fut ferme en lui disant qu'ils ne pourraient pas se remettre ensemble. Il lui expliqua que leur contact se limiterait à la coparentalité avec Sophie et qu'il n'y avait plus de place pour eux en tant que couple. Marie quitta cette rencontre dévastée, mais Robert se sentit soulagé d'avoir maintenu son intégrité et ses convictions. Elle tenta de reconquérir Sophie à plusieurs reprises, mais la jeune fille savait que son père avait toujours été le véritable pilier de sa vie. Robert, malgré tout, ne gardait aucune rancune. Il apprit à Sophie l'importance du pardon, tout en reconnaissant que certaines relations ne pouvaient simplement pas être réparées. En repensant à son parcours, Robert voyait sa vie comme une montagne russe, avec des hausses et des bas extrêmes. Il savait que tout le monde
n'auraient pas la même chance que lui de croiser quelqu'un comme Laurent dans les moments les plus sombres de leur vie. C'est pourquoi il décida d'utiliser une partie de sa fortune pour créer une fondation destinée à aider les sans-abri à trouver un nouveau départ. La fondation offrait un abri, une formation professionnelle et un soutien émotionnel permettant à de nombreuses personnes de reconstruire leur vie, comme il l'avait fait. Robert devint un symbole d'espoir et de persévérance pour tous ceux qui le connaissaient. Il prouvait que, même face aux plus grandes adversités, il est possible de se relever et de transformer la douleur en force. Son histoire fut racontée et partagée par ses élèves, ses amis et sa famille, inspirant des milliers de personnes à travers le monde. Avec le temps, Robert s'impliqua encore davantage dans des projets ayant un impact positif sur la société. L'école de poker qu'il dirigeait commença à offrir des bourses intégrales à des jeunes talents issus de familles défavorisées, leur donnant ainsi l'opportunité d'acquérir une compétence qui pourrait transformer leur vie. De plus, il organisa des tournois caritatifs, où une partie des gains était reversée à des œuvres de bienfaisance. Robert commença également à donner des conférences dans le monde entier, partageant son histoire et apprenant aux gens à ne jamais abandonner, peu importe à quel point la vie pouvait sembler difficile. Il utilisait le poker comme une métaphore de la vie, montrant que, même lorsque les cartes paraissent défavorables, il est possible de renverser la situation avec stratégie, patience et courage. Laurent, quant à lui, se consacra aussi à des causes sociales, inspirées par l'exemple de Robert. Les deux amis créèrent un fonds d'investissement destiné à soutenir des entrepreneurs issus de communautés défavorisées, les aidant à concrétiser leurs idées et à les transformer en entreprises viables. Ce fonds permit de changer la vie de milliers de personnes, favorisant l'emploi et la dignité dans de nombreuses régions. Sophie, en observant l'impact positif que son père avait sur le monde, se sentit de plus en plus fière et inspirée. Elle décida de travailler pour la fondation créée par Robert, utilisant ses connaissances en psychologie pour offrir un soutien émotionnel aux personnes aidées par les projets. Ensemble, père et fille formaient un duo imbattable, unissant leurs forces pour rendre le monde meilleur. De plus, Robert entreprit d'écrire un livre sur sa vie, relatant les hauts et les bas de son parcours. Le livre devint un best-seller, touchant des millions de personnes à travers le monde. Il lança également un podcast où il interviewait des personnes inspirantes qui, comme lui, avaient surmonté des défis extraordinaires. Ces initiatives permirent à son message d'espoir et de résilience d'atteindre encore plus de personnes. Inspiré par l'impact qu'il avait, Robert commença à voyager dans des régions défavorisées du monde, apportant non seulement des ressources, mais aussi des histoires de dépassement de soi qui inspiraient des communautés entières à se battre pour une vie meilleure. Il construisit des écoles, aida à fonder des centres de santé et finança des projets d'énergie durable dans des zones où l'électricité restait un luxe lointain. Lors d'un de ses voyages, Robert visita un centre d'aide pour personnes en situation de vulnérabilité. Là, il rencontre Diego, un jeune homme en fauteuil roulant qui attire son attention avec son attitude timide, mais son regard déterminé. Diego commence à raconter son histoire. Ses parents l'avaient abandonné dans un orphelinat lorsqu'il n'était qu'un bébé, et il avait grandi en affrontant un sentiment constant de rejet. À 18 ans, lorsqu'il quitta enfin l'orphelinat, il fut renversé par un conducteur en état d'ébriété, perdant l'usage de ses jambes. Désormais, il vivait dans des conditions financières et émotionnelles difficiles, convaincu que sa vie n'était qu'une succession de tragédies. Malgré tout,
Diego confia qu'il était un grand admirateur de Robert, expliquant qu'il avait lu son livre et qu'il s'inspirait de son histoire de résilience. « J'adore le poker. Je jouais à l'orphelinat avec les autres enfants. Et il disait toujours que j'étais douée. Mais ma vie est si remplie de douleurs que je n'arrive pas à croire qu'un jour les choses pourraient changer. » Avoua Diego, ému. Robert, profondément touché par l'histoire de Diego, ressentit une connexion immédiate avec le jeune homme. Il décida de l'aider de toutes les manières possibles. Il invita Diego à devenir son assistant personnel dans l'école de poker, lui offrant un salaire décent et l'opportunité d'apprendre directement à ses côtés. Plus encore, Robert commença à enseigner à Diego à jouer au poker de manière professionnelle, mêlant techniques du jeu et leçons de résilience et de persévérance. Peu à peu, Diego retrouva sa confiance en lui et commença à croire qu'il pouvait accomplir de grandes choses. Après des mois d'entraînement intensif et de soutien émotionnel de la part de Robert, Diego décida de participer à son premier tournoi de poker. Il surprit tout le monde par son habileté et son sang-froid, atteignant la finale et remportant le titre. Cette victoire ne fut que le début. Diego commença à participer à des tournois plus prestigieux, accumulant des prix millionnaires et gagnant le respect de la communauté du poker. Lors d'une de ses interviews, après avoir remporté un championnat mondial, Diego, ému, parla de l'influence de Robert dans sa vie. « Robert ne m'a pas seulement appris à jouer au poker, il m'a appris à croire en moi-même. Il m'a montré que, même au milieu de la douleur, nous pouvons trouver la force d'avancer. Tout ce que j'ai accompli, je le dois à lui et à sa générosité. Il n'a pas seulement changé ma vie, il m'a donné un but et un avenir. » Cette histoire, parmi tant d'autres, devint un symbole de l'héritage que Robert était en train de construire. À une autre occasion, Robert fut invité à participer à un documentaire international sur le dépassement de soi. Le tournage suivit sa routine, depuis ses projets sociaux jusqu'aux moments intimes en famille. Le documentaire fut présenté dans des festivals de cinéma à travers le monde, remportant plusieurs prix et renforçant encore davantage le message selon lequel la résilience est la clé pour surmonter toutes les adversités. Robert décida également d'élargir son école de poker pour inclure des programmes destinés à enseigner aux jeunes la gestion des finances personnelles, la planification de vie et les stratégies de prise de décision. Il croyait que ces compétences étaient essentielles, non seulement pour le jeu, mais pour la vie. Grâce à cette initiative, l'école se transforma en un véritable centre de développement personnel, aidant des milliers de personnes à construire un avenir meilleur. Au fil des années, Robert reçut de nombreuses distinctions pour son travail. Il fut honoré dans plusieurs pays pour ses contributions à la société. Malgré son succès et sa reconnaissance, il resta humble, attribuant toujours ses accomplissements aux leçons de vie qu'il avait apprises de sa mère et au soutien des personnes qui avaient cru en lui. En fin de compte, ce qui comptait réellement pour Robert, ce n'étaient pas les manoirs, les voitures ou son compte bancaire bien garni, mais l'amour et la gratitude qu'il ressentait envers ceux qui avaient Tato à ses côtés dans les moments difficiles. Il savait que sa mère, Sophie, et même Laurent étaient les véritables trésors de sa vie, et il ne cessa jamais de leur témoigner sa gratitude. Robert montra qu'avec foi, persévérance et le soutien adéquat, tout obstacle peut être surmonté. Sa vie était la preuve qu'il ne faut jamais abandonner, car, au final, il y a toujours une lumière qui attend de briller, même dans les jours les plus sombres. Son histoire, maintenant enrichie de nouveaux chapitres et de nouvelles réussites, continua d'être un phare d'espoir
pour tous ceux qui en entendaient parler, prouvant que la véritable richesse réside dans l'impact positif que nous laissons sur le monde. Pour ceux qui écoutent cette histoire, le message est clair. Ne perdez jamais votre foi, quelle que soit votre croyance. Les moments difficiles peuvent sembler interminables, mais tout comme la nuit la plus noire est suivie de l'aube, les périodes de douleur et de souffrance laissent place à la lumière et au renouveau. Robert est la preuve vivante que la persévérance, la détermination et la force intérieure peuvent nous guider même dans les temps les plus sombres. Rappelez-vous que chaque obstacle est une opportunité de grandir et ne sous-estimez jamais le pouvoir de la résilience. Restez fort, car le soleil finit toujours par briller à nouveau.